Bonjour à tous et bienvenue pour cette session d'information sur le Prism Award d'ICF Belgium. Pour cette deuxième édition, le Prism Award qui récompense les entreprises qui ont un programme de coaching fort dans les entreprises installées en Belgique. J'ai avec moi Nolwenn Grassin qui a travaillé sur le Prism depuis plusieurs années déjà, depuis son lancement, depuis la première édition. Et nous sommes ici dans cette séance d'information pour tout vous dire à propos du prisme et ensuite répondre à vos questions si vous en avez. Donc, tout d'abord, le Prism Award, le ICF Belgium Prism Award. Qu'est-ce que c'est? C'est un prix qui récompense les entreprises qui ont une culture du coaching forte et qui sont capables de le démontrer. C'est une récompense qui est décernée lors d'un événement extrêmement prestigieux qui rassemble plus de 700 acteurs des ressources humaines, dont la grande majorité des directeurs de ressources humaines. Et c'est en collaboration avec notre partenaire, les HR Excellence Awards et les Corporate HR Awards. Le Prism Award d'ICF Belgium pour 2021 sera remis lors de cette cérémonie qui aura lieu en février 2022. Pour l'instant, on attend toujours la confirmation de la date, mais on sait que ça se passera dans le courant du mois de février prochain. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est assez simple. En fait, on a un formulaire de nomination et c'est un coach qui est membre d'ICF Belgium qui peut nommer une entreprise et remplir ce formulaire. Il devra le faire en collaboration avec quelqu'un qui représente l'entreprise parce qu'il va avoir besoin pour répondre aux questions qui sont dans ce formulaire, il y a besoin d'avoir accès à un certain nombre d'informations qui sont plutôt internes à l'entreprise. Alors, vous pouvez trouver toutes les informations qui concernent le Prism Award d'ICF Belgium sur le site d'ICF Belgium. Donc pour ça, si vous arrivez sur le site, vous pouvez aller voir dans les news, aller voir ce qui se passe dans les corporates et l'ICF Belgium Prism Award se retrouve ici parmi les nouvelles dédiées aux corporates. Donc vous retrouvez cette page-ci et sur cette page-ci, vous avez la possibilité de télécharger le formulaire de nomination. Quand vous cliquez sur cette page, vous devez rentrer vos informations, votre adresse mail, votre prénom, votre nom, et nous indiquer si vous êtes un coach qui souhaite nommer une entreprise ou si vous êtes quelqu'un d'une organisation qui a envie de nommer sa propre entreprise et qui, dans ce cas-là, devra se coordonner avec un coach qui est aussi membre d'ICF Belgium. Une fois que vous avez rempli ceci et que vous soumettez le formulaire, alors vous arriverez sur une page sur laquelle vous pourrez télécharger deux formulaires très utiles, le formulaire de nomination et un autre document dont je vous parlerai ensuite. Vous recevrez ces mêmes informations et des liens pour télécharger les formulaires dans vos emails également. Donc, nous vous conseillons de bien garder l'email que vous recevez. Comme ça vous permettra de réaccéder à ces formulaires si vous ne savez plus où vous les avez téléchargés. Donc, cette page-ci, je peux la fermer. Je vais vous montrer à quoi ressemble le formulaire de nomination. Alors, c'est un formulaire qui est très proche du formulaire de nomination pour les Prism Awards d'ICF International. Mais ce n'est pas exactement la même chose. On l'a un petit peu simplifié pour ICF Belgium. Donc, vous avez le formulaire de nomination qui est en anglais. Et si vous avez besoin de support pour travailler en français, vous nous faites signe aussi. On est aussi à votre disposition, mais par défaut, on a décidé de le créer en anglais. Dès maintenant, si vous avez un formulaire qui est rempli, dès maintenant, vous pouvez nous l'envoyer
pour soumettre la candidature de votre entreprise. La période de nomination est ouverte jusqu'au 15 novembre à midi. Alors, une page de table des matières, et puis sur la première page, vous retrouvez assez rapidement, vous pouvez remplir les informations qui concernent le coach qui nomine l'entreprise, les informations qui concernent l'organisation en elle-même, qui est nommée comme candidate, et les informations de la personne qui représente l'entreprise et qui va pouvoir aussi répondre à certaines questions si nécessaire. Idéalement, le coach qui nomme l'entreprise et le représentant de l'entreprise sont deux personnes différentes. Nous avons mis ici quelques définitions spécifiques. Plus tard, on parle de professional coach, de coach externe, de coach interne et de manager et leader qui utilisent des compétences de coach. Donc, nous rappelons ces définitions ici. Ensuite, vous avez ici la première partie du formulaire. Alors, à travers le formulaire, il y a trois pistes différentes pour laquelle vous pouvez nommer une entreprise. Nous avons parlé d'un prix qui récompense les entreprises qui ont une forte culture du coaching. Ça peut se voir soit sous la forme d'employés de l'entreprise qui peuvent bénéficier de programmes de coaching, qui sont coachés par des coachs externes. Ça peut aussi être des employés de l'entreprise qui bénéficient d'un coaching par des coachs internes. Ça, c'est la deuxième piste. Mais ça peut aussi être l'entreprise qui offre à ses employés des formations en compétences de coach. Ça, c'est la piste 3. Si vous êtes une entreprise qui a ces trois différents types de coaching présents dans votre entreprise, vous pouvez répondre aux trois pistes. Si vous n'en avez que deux, vous pouvez répondre à deux. Si vous n'en avez qu'une, vous pouvez répondre à la colonne qui correspond à ce que vous avez en place dans votre entreprise. Plus vous avez d'informations à partager avec nous, plus vous avez d'initiatives différentes qui démontrent que votre entreprise a une forte culture du coaching, et plus vous avez des chances naturellement d'être désignés comme les gagnants du prisme. Cela dit, si vous voyez dans ce formulaire des questions que vous n'avez pas de réponse, que ça ne vous empêche pas de remplir le formulaire quand même et de laisser quelques questions vides. Si vous n'avez pas ces informations, ce n'est pas grave. Plus vous pouvez fournir d'informations, plus vous augmentez vos chances. Mais si vous n'avez pas toutes les informations, ça marchera aussi. En tout cas, vous avez une entreprise qui est toujours candidate. Et on ne peut pas trop vous dire à quoi ressemble la compétition non plus, donc ça vaut toujours la peine. De plus, et ça, c'est vraiment, j'en suis absolument convaincue, c'est ma vision, c'est qu'en tant que coach, si vous discutez de ces questions avec le représentant de cette entreprise, le DRH, le CEO, si vous prenez une heure pour discuter de ces questions-là et trouver les réponses à ces questions-là, ça peut très, très fort renforcer votre partenariat en tant que coach et l'entreprise que vous servez. Et d'ailleurs, l'entreprise peut aussi documenter sa forte culture de coaching en utilisant les sections qui sont plus de mode texte, sous forme de texte. Et si vous avez des annexes qui peuvent étayer et soutenir le fait que vous ayez une bonne culture de coaching, une culture forte, n'hésitez pas à les soumettre parce qu'ils seront bien entendu pris en considération. Voilà. Donc ici, la partie suivante, vous avez quelques-uns de questions qui permettent de répondre par un texte libre. Donc, vous pouvez mettre autant d'informations que vous souhaitez dans ces textes-là. Et comme le dit Nolwenn, si vous avez d'autres documents qui supportent la culture de l'entreprise, la culture de coaching dans l'entreprise, vous pouvez bien sûr les ajouter, les soumettre. Donc voilà, je vais pas passer en revue précisément chacune des questions, mais vous voyez qu'un peu plus loin dans le formulaire, de nouveau, les différentes pistes. Est-ce qu'on a du coaching offert par des coachs externes? Est-ce qu'on a du coaching qui est réalisé par des coachs internes? Ou est-ce qu'on a plutôt des formations en compétences de coach? Voilà, vous voyez ce qui est pertinent dans votre entreprise.
ici, de nouveau, des questions concernant des questions ouvertes et puis des questions où il suffit de ticker des cases. Donc, vous remplissez ce formulaire qui peut se faire assez rapidement, étant donné qu'il y a quand même pas mal de questions où c'est juste ticker des cases. Et vous nous le renvoyez à l'adresse email qui est mentionnée tout au-dessus. Voilà, prismaward@coachfederation.be. Alors, il y a un autre document que je voulais vous montrer qui est la grille d'évaluation. Je regarde, je cherche. Donc, une grille d'évaluation ici qui indique quel score on donne pour chacune des rubriques. Effectivement, je n'ai pas mis en avant, Nolwenn, je n'ai pas mis en avant les rubriques qui existent dans le formulaire, donc je peux vite les remontrer. Bien qu'on les retrouve ici dans la table de matière, c'est plus facile. Il y a la rubrique impact, il y a les questions qui concernent les standards, les questions qui concernent la stratégie et sustainability. Et donc, ces rubriques-là se retrouvent. Bien entendu, il n'est pas nécessaire pour qu'une entreprise nomine que l'intégralité des points soit repris. C'est le souhait de pouvoir en voir le maximum. Et donc, ne soyez pas rebutés par le fait que tous les points ne soient pas nécessairement repris dans votre entreprise. Non, non. Ici, en fait, cette grille, vous pouvez la consulter pour vous donner une idée de à quoi nous sommes sensibles pour mesurer l'impact du coaching dans votre entreprise. Qu'est-ce que nous avons déjà pu observer comme étant des indicateurs d'une culture de coaching qui est forte pour l'impact, pour les standards, pour la stratégie et pour la durabilité. Donc, ce sont des exemples, ce sont des idées, ça peut vous inspirer, peut-être que qu'en lisant un des points, ça peut vous faire penser à, tiens, mais on a tel document ou on a telle chose qui est en place et qui concerne le coaching. Et voilà, on va pouvoir mettre ça en avant dans le formulaire ou dans des documents d'annexe que vous nous enverrez. Voilà, je pense que j'ai montré tout ce que je voulais montrer en termes de documents. Donc, je vais arrêter le partage. Oui, du coup, je m'y retrouve un petit peu mieux. Et Nolwenn, est-ce qu'il y avait encore quelque chose à mentionner, quelque chose qui paraissait important? Non, je pense qu'à ce stade-ci, tu as présenté les informations générales. On va peut-être pouvoir prendre les questions particulières des participants et basculer en mode questions-réponses. Oui, ce qu'on va faire, c'est on va effectivement couper l'enregistrement pour pouvoir passer aux questions-réponses et pour pouvoir avoir une interaction un petit peu plus complète avec les personnes qui souhaitent rester. Et donc, comme mot de la fin, ce serait de dire vraiment votre entreprise, si elle promeut le coaching et si le coaching est important dans le développement et dans la stratégie, surtout votre candidature est la bienvenue et toute l'équipe est là pour vous soutenir, pour les questions qui pourraient survenir au cours du processus de remplir ce formulaire. Mais donc, vous êtes les bienvenus et on espère vous voir nombreux au Prisme cette année. Très bien. Excellent mot de la fin. Merci beaucoup, Nolwenn. Et donc, à très bientôt, tout le monde.